À l'occasion de la 74e commémoration de la capitulation de l'Allemagne, le 8 mai 1945, l'association Souvenirs et Amitié proposait une reconstitution de la libération de Meroux-Moval, basée sur des faits réels. J'ai été voir la quinzaine d'anciens des deux villages qui ont connu cette période de guerre. Alors il n'y a plus personne qui s'est battu pendant la guerre, mais ce sont des jeunes qui avaient entre 5 et 15 ans et qui m'ont retracé chacun des anecdotes. À partir de ces éléments qu'on a essayé de refaire cette reconstitution historique, c'est pas un spectacle, hein, j'insiste beaucoup là-dessus. On représente notre armée française, nos anciens d'une façon digne et donc conforme à ce qui s'est passé, à ce que les gens portaient. J'ai trouvé ça magnifique, c'était très réel, on s'y croyait. Moi je trouve que c'est bien pour faire revivre un peu tous ces événements et que les enfants au moins ils sachent ce qui s'est passé. On a vu autant du côté allemand que du côté français et l'histoire de Meroux avec ce qui s'est passé et ouais, c'est vraiment impressionnant avec les enfants, on a vraiment apprécié quoi, vraiment bien. Il est extrêmement important de se rappeler que des hommes et des femmes ont combattu au cours de la Deuxième Guerre mondiale pour que des valeurs qui nous sont chères, telles que la liberté, l'égalité et la fraternité priment, et surtout pour retrouver la liberté en France. On veut aussi rendre hommage aux 520 hommes qui ont rejoint l'abbaye du Fay dans le territoire de Belfort pour constituer un réseau de résistance. On se souvient également du réseau de la Haute-Planche ou de la vallée de la Bourbeuse, qui a aussi mobilisé 70 hommes dans notre territoire de Belfort. Il y a eu 1300 prisonniers de guerre, il y a eu 2600 jeunes belfortains qui ont été engagés de force dans le service du travail obligatoire. Il y a eu 856 déportés parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient opposants politiques, etc., etc. Et donc, pour toutes ces raisons, nous devons nous souvenir qu'en France, eh bien, la liberté doit primer, la liberté aussi de culte, la liberté aussi de penser. Et pour toutes ces raisons, pour tous ces hommes qui ont combattu pour rendre la France libre, eh bien, nous devons nous mobiliser, nous souvenir. C'est très important pour que nos enfants puissent se souvenir et puissent à leur tour après peut-être rapporter ces faits-là. Je pense que les enfants ils sont imprégnés donc ils sauront vraiment ce qui s'est passé et ils pourront le relayer à leur tour plus tard.